On s'intéresse au MIT, donc concours d'intégration du 24 janvier 2023 sur une belle intégrale, celle-ci, avec la fameuse fonction partie entière, autrement dit en anglais la fonction floor, FL2OR. Alors comment elle fonctionne rapidement et comment on calcule cette intégrale. Là on est sur quand même du niveau un petit peu plus élevé. Tout d'abord, quelques petits exemples de cette partie entière. Partie entière de 3,1 c'est 3, partie entière de 0,1 c'est 0, donc vous voyez, on garde le premier entier inférieur ou égal au nombre. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on pourrait dire que x est toujours supérieur ou égal à sa partie entière et toujours strictement plus petit que sa partie entière plus 1. Donc la partie entière, c'est le seul entier que vous pouvez, comme ça, par lequel vous pouvez encadrer x, donc entre supérieur ou égal à sa partie entière et strictement plus petit que sa partie entière plus 1. Voilà. Donc ça fait quand même une fonction qui n'est pas évidente. Une fonction qu'on appelle, donc elle est en escalier. Et rapidement sur GeoGebra, voici sa courbe. Donc on a comme ça des paliers. Et quand on a un nombre entier, 0, sa partie entière c'est 0, dès qu'on arrive à 1, sa partie entière d'un seul coup passe à 1. Comme ça on a des sauts, on a une fonction donc discontinue. Et je ne vais pas refaire un cours sur la partie entière, mais vous donner une propriété, ou vous la rappelez, quel que soit x non relatif, et bien la partie entière de moins x, c'est moins la partie entière de x moins 1. Vous voyez bien que si x est un entier, ça ne marche pas. Par exemple, la partie entière de moins 2, c'est moins 2. Ça ne serait pas moins la partie entière de 1, moins ça n'est pas vrai. Mais c'est vrai pour tous les autres nombres qui ne sont pas relatifs. On a effectivement la partie entière de moins 3,1 qui est moins 4, qui est bien égale à moins la partie entière de 3,1 qui est 3 moins 1. On a bien ceci. Donc on va s'en servir. C'est tout le sel en fait de cette intégrale calculée. Première chose, il faut connaître aussi la relation sociale. Quand on intègre de 0 à 2pi, on peut couper en deux. Intégrer d'abord de 0 à pi et ajouter l'intégrale de pi à 2pi. Et sur l'intégrale de pi à 2pi, je vous propose un changement de variable u égale 2pi moins x. Donc du égale moins dx. Mon changement, donc, quand x vaut pi, ça fait ici pi et 0. 2023 sinus, donc on aura, à la place de x, on va mettre donc 2pi moins u. On a moins du. Donc là, j'ai un moins devant et j'ai du. Donc on va pouvoir changer le sens ici à cause de ce moins. Ensuite, à la place de sinus 2pi moins u, j'écris sinus moins u, parce que sinus est 2pi périodique, donc j'ai un sinus moins u. Sinus étant un pair, le moins va sortir et va être ici. Et la variable d'intégration u, mais on peut la changer en x, ça ne change rien, c'est une variable muette. Voilà. Ensuite, tu vas avoir besoin de la propriété qui est en jaune. Donc il faut que je sache quand est-ce que mon moins 2023 sinus x est un entier relatif. Donc tableau de variation. Alors là, ensuite, ça devient un petit peu compliqué. Mais ça va aller vite, La variable u, donc ici on change en x, ça c'est variable muette, il n'y a pas de problème. Et maintenant je vais appliquer la propriété jaune, mais il faut que je m'assure, pour l'appliquer, que 2023 sinus x n'est pas un entier relatif. Et en fait, c'est de temps en temps un entier relatif, mais combien de fois? Eh bien, sinus, c'est croissant, décroissant, donc 2023 sinus x aussi. On passe de 0 à 2023, on dépasse de 2023 à 0, donc 2023 sinus x appartient effectivement à z, eh bien combien de fois? Pour aller de 0 à 2023, il y aura 2024 valeurs, et ensuite pour redescendre, il y aura 2023, donc appartient pour 4047 valeurs. Ça veut dire que ici, cette propriété jaune, elle ne va pas être correcte 40 047 fois. Est-ce que c'est gênant pour une intégrale? Eh bien non. Comme c'est valable un certain nombre de fois, donc fini, eh bien, on peut remplacer ici et utiliser la propriété en jaune sans aucun problème pour l'intégrale. Donc ici, on va remplacer donc la partie entière de moins 2023 sinus x par moins la partie entière de 2023 sinus x moins 1. Alors je vais même tout de suite séparer en deux intégrales, donc moins l'intégrale de 0 à pi de 1 dx. Et regardez, rappelez-vous, on avait séparé notre intégrale en deux. On avait l'intégrale de 0 à pi. Donc je vais tout refaire, vous allez voir qu'il y a deux termes qui s'annulent, il ne vous restera que ce terme ici avec le moins ici. Et donc l'intégrale que je cherche, donc de 0 à 2pi, c'était l'intégrale de 0 à pi de partie entière de 2023 sinus x, plus celle que je viens de calculer, donc le moins ici je le mets devant, 2023 sinus x, donc partie entière dx, et il y a ce moins intégral, donc 0 à pi de 1 dx, qui vaut en fait ça vaut pi. C'est très rapide, donc ça fait moins pi. Donc l'intégrale que l'on cherche vaut moins pi. Vous voyez, c'est un exercice quand même difficile. On a utilisé ici la propriété valable partout, sauf en un nombre fini de fois. Donc pour l'intégrale, ça ne nous gêne pas. Et vous voyez qu'on a éliminé deux termes, il reste un terme.
et une intégrale qui vaut moins pi. Donc l'exercice n'est pas facile. Alors oui, ça va vite si on ne justifie pas. Alors si on justifie, ça peut prendre vraiment du temps pour expliquer proprement les choses. Et comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, la question suivante, la 9, avec ici du log, je rappelle que dans ce concours, règle spécifique et historique, log désigne le logarithme népérien. D'accord? Donc à vous de jouer.